Cette ouverture sur l'environnement, elle est complète. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons inauguré un centre culturel. C'est le premier centre culturel dans une business school en Tunisie. Et nous en sommes très très fiers parce que c'est une autre marque de fabrique de l'IHEC. À l'IHEC, nous pensons que l'ouverture sur le monde entrepreneurial est d'abord un état d'esprit. Premièrement, je veux dire merci. Ça fait 1 an et demi qu'on s'est rencontrés la première fois ici. Et moi, j'ai travaillé partout dans le monde et j'ai trouvé que c'est toujours important d'avoir des liens forts avec les universités. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment des entrepreneurs et on veut encourager les entrepreneurialisme et on veut encourager la croissance et on veut encourager les jeunes spécifiquement. Donc c'est absolument une partie de nos objectifs pour encourager les personnes. Et quand j'ai vu votre université, cette belle campus, honnêtement, je suis allé à l'université au Canada, c'est trop froid, on a des tunnels, il faut aller dans les tunnels pour aller entre les classes. Vous avez cet bel endroit pour étudier et vous êtes très, très chanceux. You're very lucky. You're very lucky. I wish I was 20 years old again and studying here. Alors, Céline, merci pour l'invitation. Je suis vraiment très fier et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord parce que c'est une activité qui touche à la vie au quotidien d'une institution universitaire. On ne peut pas aujourd'hui imaginer une institution universitaire sans réellement de vrais contacts et de vraies relations avec le monde socio-économique et le monde de l'entreprise. Parce qu'au fond, nous formons des étudiants pour qu'ils aillent un jour travailler dans l'entreprise. Et donc, notre étudiant doit être quelqu'un qui connaît relativement bien l'entreprise avant d'y aller et qu'il puisse aussi choisir son cursus de formation en fonction de ce qu'il aime faire dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a toute une panoplie d'activités dans le monde réel et l'étudiant doit réellement choisir sa voie depuis sa formation. Il doit choisir les modules au choix, il doit choisir ses stages, il doit choisir ses activités club, etc. en fonction de ce qu'il aime faire. Et donc, il doit connaître un tout petit peu ce qu'est une entreprise et quelles sont les activités qu'on peut rencontrer dans une entreprise. Alors, ce genre d'activité est d'abord très important et j'imagine que ce sont les étudiants d'ailleurs qui ont participé grandement à l'organisation de cette manifestation et je vous félicite réellement tous de cela et je crois profondément que c'est exactement ce qu'il doit y avoir. Moi, j'ai toujours, du temps où j'étais directeur de l'ENIT, j'ai toujours accueilli les étudiants pendant la première semaine. Et je leur disais, écoutez, si vous êtes un étudiant très brillant avec une excellente moyenne, tout court, c'est que vous avez eu le 10 sur 20. Et si vous voulez avoir plus que le 10 sur 20, c'est tout le reste, c'est-à-dire votre activité club, votre activité entrepreneuriale, votre dynamisme, votre participation à des associations, etc. Et effectivement, je leur dis, si vous voulez être embauché, on ne peut pas être ingénieur avec 10 sur 20, il faut être au moins assez bien. Donc faites tout le reste. La deuxième chose que j'ai toujours dit aux étudiants, c'est que vous êtes co-responsable de votre formation avec l'administration de l'école. Co-responsable, c'est-à-dire qu'il y a une égalité dans la responsabilité. Et donc je considère que l'école doit offrir la base, c'est-à-dire les cours, organiser les cours, les examens et tout cela, mais tout le reste, c'est les étudiants qui doivent l'assurer.